à peine, et comme presque chaque matin depuis son arrivée, Bob Tari se réveille en courant. Dormir, courir, manger, voilà en résumé le quotidien du Français. Enfant des cités, Bob n'a pas grandi dans le luxe. Issu d'une famille nombreuse, le Messin connaît le prix du sacrifice. Ici, au Kenya, au cœur de l'Afrique, Bob Tari veut retrouver les valeurs essentielles de la vie. Il est un peu plus de 9 heures. C'est le moment privilégié du petit déjeuner. Comme toujours, le repas se prend au camp sur le vieux banc en bois, sous les premiers rayons du soleil. Une tasse de thé au lait, quelques tranches de pain et le calme absolu. Bob aurait pu choisir le confort d'un hôtel. Il a préféré vivre comme ses hôtes. Par rapport à la France, il n'y a rien à voir, quoi. C'est beaucoup plus terre à terre et comment dire, on sent plus les choses, tu vois, on partage quelque chose, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le petit déjeuner, tous les repas au Kenya sont importants. Donc on essaye un maximum d'être avec le groupe et de vivre ensemble. Après un premier stage de 3 semaines au Kenya en 2003, à une centaine de kilomètres d'ici, le Français a cette fois choisi Iten pour poser ses valises. Une petite ville de 2000 habitants à peine, nichée en bordure de la fameuse vallée du Rift, à 2400 mètres d'altitude. Ici, chaque village a son champion. Bob Tari a rejoint le groupe d'entraînement de Dieter Hogen. Cet ancien Allemand de l'Est travaille depuis de longues années avec les coureurs kényans. Ce jour-là, sur la vieille piste en terre du stade Camarini, le Français aligne les 1000 mètres en compagnie de Sami Kipketer, t-shirt blanc. Kipketer fait partie des 15 meilleurs coureurs de l'histoire sur 5000 mètres, une distance à laquelle le co-recordman d'Europe du 3000 mètres steeple aimerait désormais se consacrer. Pretty fast, Simpson, it's pretty fast. 68.5. Malgré l'altitude qui lui brûle les poumons, Bob exécute sans faiblir l'exercice. Concentre-toi sur ton rythme. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi sur ton rythme. Sami le fait bien et il est détendu sur les derniers 200 mètres. Même s'il est fatigué, il est toujours détendu. La clé pour courir vite n'est pas dans la force. La clé pour courir vite est de rester détendu. Allez, bon travail les gars. Ici, ils sont loin de tout, ils n'ont pas d'autres activités autour de l'entraînement. C'est manger, dormir, courir. Peut-être 300 jours dans l'année, donc nous en Europe on a toute une société, tu sais, au niveau communication. À partir du moment où tu fais un résultat, tu es un peu médiatisé. Ici, quand tu es médaillé au championnat du monde, tu es un athlète parmi tant d'autres, donc forcément ils ont encore plus envie de réussir que nous, hein. Bienvenue les gars, bienvenue, venez voir notre camp d'entraînement. En ce mois de février, une vingtaine d'athlètes séjournent dans le camp d'entraînement. L'endroit, formé de 3 maisons et d'un dépouillement absolu. Une table, quelques chaises et des lits pour dormir. Les juniors, eux, n'ont ni électricité ni eau chaude. Des athlètes confirmés aux plus jeunes, personne ne se plaint. La pauvreté leur a appris l'humilité. Pour les Kenyans, il y a seulement une chance dans leur vie pour faire quelque chose d'exceptionnel et de gagner plus d'argent qu'ils n'en ont jamais rêvé. C'est le sport, et ils le savent. Le groupe est presque au complet, c'est l'heure de la longue sortie. Tous ceux qui sont fatigués doivent monter dans la voiture. Nous ne pouvons attendre personne. Si vous vous perdez, vous devez vous débrouiller seul. Nous n'attendrons pas, ok? Le message de l'entraîneur est sans équivoque. Aujourd'hui, il va falloir s'accrocher. Bob se retrouve au milieu d'athlètes prestigieux. Parmi eux,
Evans Puto, vainqueur des 3 premiers marathons auxquels il a participé, désormais en quête du record du monde de la distance. Il y a aussi Timothy Cherigat, vainqueur à Boston en 2004, ou encore Daniel Komen, toujours recordman mondial du 3000 mètres. Ce jour-là, Bob Tari devait faire 20 km maximum. Poussé par son orgueil, il en fera 25, sans lâcher le moindre mètre. What's kind of tough? Le soir, à l'heure du dîner, Bob n'est pas le dernier à mettre de l'ambiance. Celui que l'on appelle le Muzungu, l'homme blanc en Swahili, fait désormais partie de la famille. Après avoir gagné le respect des Kenyans sur la piste, le Français a aussi conquis leur cœur. Ah, you are eating now. Moi, je suis venu ici pour grandir et puis pour avoir une plus grande maturité dans ma vie de tous les jours. Donc c'est bien, c'est ce que j'ai trouvé. Je suis venu ici pour me ressourcer, pour me retrouver. Donc avec tous ces gens là, j'ai pu justement faire un travail sur moi-même et c'est ce qui compte. That's right. That's right. Because that guy is dangerous. Lorsqu'il rentrera en Europe, Bob Tari se souviendra sans doute de ce petit coin de terre tout au bord de la vallée du Rift. C'est ici, tout près du berceau de l'humanité, que le Français a capté un peu de l'esprit kényan.